Et bienvenue sur la chaîne de l'oracle Princesse Florentine. On se retrouve pour la lecture de vos énergies pour chaque signe. Et voici en accéléré votre tirage. À tout de suite pour le découvrir. Bonjour à vous les scorpions et bienvenue pour cette lecture d'énergie pour le mois d'avril. Nous allons commencer avec cet oracle. Allez. Oh, trèfle, cigogne, renard, oiseau, lune, dame, souris, croix, masque. Alors, bon déjà vous entrez, dans ces énergies du mois d'avril, mars, avril, hein, tout est lié, hein. Il y a pas une scission entre, mars, avril, tout ça bien sûr ça se fond et puis encore une fois, c'est un tirage, général. Alors avec les trèfles, là, ça nous parle d'un coup de chance entre guillemets, ça nous parle de quelque chose qui arrive, ou qui est déjà arrivé et que là c'est tout récent, ou alors ça arrive, les jours, qui viennent. Hem, un projet, quelque chose de nouveau, quelque chose de qui aurait un rapport avec le travail, hein, puisque nous avons le renard qui se trouve juste ici, hein, et le regard du renard se tourne justement vers ça. Alors c'est peut-être quelque chose d'existant déjà dans votre travail qui vous amène à ce projet, pourquoi pas. Mais avec la lune ici qui est au centre, on peut, et l'énergie féminine qui est ici aussi, on peut voir aussi que ça peut être généré par une femme ou quelque chose d'assez féminin. Euh, Encore une fois, c'est un tirage général. Je peux pas dire absolument toutes les possibilités, c'est juste improbable. Donc, on va rester vraiment au niveau énergie. Euh, Par rapport au renard et aux cigognes, il y a cette notion de j'ai fait quelque chose pour obtenir quelque chose. Voilà. Euh, pour que ce soit ancré dans les énergies, ça va nécessiter des négociations, des communications, euh, avec peut-être une énergie féminine, une énergie maternelle. euh, Un rapport mère-fille, il y a un rapport mère-fille. Alors peut-être un projet entre, avec, cette relation mère-fille ou mère-sœur, sœur-sœur ou enfin quelque chose comme ça et il y a quelqu'un, qui est au niveau du travail, qui regarde les choses de façon très posée. Alors est-ce la mère? Est-ce la figure maternelle? Peut-être, une boss, qui a une position maternelle par rapport à ses employés. Hein, voyez, élargissez et mettez ce qui vous, convient. La, alors il y a dans ce tirage, il y a pas de souci en particulier, c'est assez fluide. Les choses se passent, il y a quand même des petits remous au niveau intellectuel. On sent que ça travaille dans la nuit, avec les souris, mais ça, c'est vous pouvez tout à fait vous en défaire. Heu, c'est des tracassements, hem, de petits tracassements, heu, liés à des choses qui se seraient dites
dans des conversations, des négociations. Ça ressemble un petit peu à oh, on m'a dit ça, alors qu'est-ce qu'il est mieux que je fasse? Alors du coup, peut-être que et que. Enfin, vous voyez, hein, ce genre de choses-là. Avec la croix que nous avons ici, euh, et ça demande une, une fin, de d'accepter. Non, ça demande d'accepter une fin de quelque chose. Parce que le commencement, le nouveau projet vient, arrive, mais ça demande de laisser quelque chose derrière. Euh, on n'avance pas avec ça. Sinon, on, c'est comme si on se mettait un masque, parce que là, on vous demande d'être authentique. Dans beaucoup de tirages, hein, j'ai cette authenticité qui ressort. De toute manière, c'est les énergies du moment, hein. On nous demande d'être qui nous sommes, authentique, vrai. Il ne s'agit pas de plaire à qui que ce soit, il s'agit d'être qui nous sommes. Et avec ces masques, euh, vous pouvez voir que l'entrée est là, mais on vous demande de faire tomber les masques. Donc, voilà ce que je ressens pour votre tirage avec cet oracle euh, pour ce mois d'avril. On va regarder maintenant avec l'oracle Princesse Florentine. Alors, j'ai tiré que 3 cartes parce que, encore une fois, c'est un tirage général. D'ailleurs, si vous voulez poser une question, euh, je vous réponds dans la journée, au plus vite. Euh, et je vous demande 5 euros, donc c'est vraiment symbolique, histoire d'échanger. Et donc par WhatsApp, euh, un coup de téléphone, quoi, hein, on échange par WhatsApp. Alors, ici, vous avez la carte aventure. Ici, vous avez la carte sagesse. Et ici, vous avez la carte narcisse. Alors, évidemment, c'est en lien, avec ce premier tirage. Donc, je vous montre les cartes comme ça, vous voyez. Avec la carte de l'aventure, ici, ça nous parle effectivement de ce nouveau projet. Donc, c'est nouveau, c'est donc une aventure. Ce petit bonhomme, là, je ne sais pas si vous voyez, il s'en va avec son baluchon et il va quelque part. C'est vous qui savez où vous allez. Je ne peux pas vous dire. Il s'en va quelque part. Et ce quelque part l'emmène dans une sagesse, mais une sagesse avec un grand S. Qu'est-ce que veut dire sagesse avec un grand S? Eh bien, c'est pas rester assis tranquillement sur son canapé et ne rien faire. La sagesse avec un grand S, c'est expérimenter la vie. Et ça, il n'y a pas d'âge pour ça. Il n'y a pas, et c'est pas ah bah si j'étais jeune, j'aurais fait ci. Non, et c'est maintenant. Et ce petit bonhomme là, qui en fait est lui, hein, il est là pour lui souffler les choses. Il lui rappelle tout ce qu'il n'a pas fait avant en disant oh demain, demain. Donc ça nous fait un petit rappel de c'est maintenant qu'il faut agir. Et c'est ça la sagesse avec un grand S. C'est de vivre la vie ici et maintenant. Parce que la sagesse avec un tout petit S, c'est rester sur son canapé et avoir peur. Et non, c'est un faux mot. La carte narcisse qui tombe sur la dame nous montre un petit peu un côté nostalgique. Et d'ailleurs, regardez, hein, ça, ça regarde vers la gauche, vers le passé. Il y a un petit côté nostalgique qu'il va falloir sauter, passer, dépasser. Et c'est en rapport avec le passé. Et d'ailleurs, hein, on dit bien dépasser. C'est en rapport avec quelque chose qui s'est passé avant et qui serait un petit blocage
pour avancer dans ce nouveau projet qui vous tombe dessus, ou qui vous est tombé dessus, ou qui va vous tomber dessus, quelque chose de nouveau, mais va falloir dépasser ce passé qui va sinon vous bloquer. Et ça vous demandera, encore une fois, je vous le dis, d'enlever les masques. C'est d'ailleurs ce que le petit bonhomme se moque là de Narcisse, hein, en lui disant, parce que Narcisse, hein, c'est lui, 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 moi, et le petit bonhomme rigole de lui. Et il rigole pas de lui, lui, il rigole de ses masques, de ce que Narcisse a mis sur son visage. Il a mis ces masques-là. Il s'agit de l'enlever. Et ça sera fin du mois, début de l'autre, hein. C'est quelque chose qui ne se fait pas si rapidement que ça. On vous demande réellement d'identifier la chose. Et autant identifier, ça peut prendre une seconde, mais prendre conscience, ça peut prendre un certain temps. Et là, on voit quand même que ça prend un certain temps. On va regarder avec le tarot, qu'est-ce que ça vous dit? Et là, vous avez le jugement. Alors, vous avez le jugement. Donc, on vous parle de renaissance, d'un appel intérieur, euh, et c'est peut-être ça, hein, ce qui vous tombe dessus, là, cet appel intérieur, et qui passe vraiment par une nostalgie. Et on vous demande donc d'évaluer vous-même ce choix qui arrive pour prendre des positions, des décisions positives. Mais par contre, c'est alors, c'est en rapport avec la Lune, hein, le jugement est en rapport avec la Lune. Ici, vous avez aussi la Lune. Il y a quelque chose avec ça, hein. Et ça passe par cette carte-là aussi nous parle du chakra de la gorge. Et ici, vous avez la communication. Donc, il va être très important que vous sachiez communiquer. On va regarder avec celle-ci maintenant. Quel dieu, quel dieu et que vous dit ce dieu? C'est un dieu indien, hein, c'est le dieu de l'eau. Et encore une fois, c'est en rapport avec la lune, hein, qui est en rapport avec l'eau. Oups. Euh, D'embrasser de la fluidité, l'adaptabilité et d'être sur le flot du changement, de vous laisser porter. Et ce qui coince là, euh, il faut arrêter que ça coince. Vraiment, faudrait que je le marque sur un papier, ça, pour le titre de la vidéo, mais il faut vraiment libérer ce qui coince. Il faut vraiment l'identifier. À partir du moment où ça sera identifié, ça se fera très très vite. Je ne sais pas si je vous ai montré. On continue avec cette carte-là. Alors, qu'est-ce que c'est? Encore? Ah bah, décidément, tout le monde là. Donc, on vous parle de transformation, hein. On vous parle que les choses se transforment pour vous, et que d'enlever ce qu'il y a au milieu, et au milieu, il y a notamment un masque. Il y a quelque chose qui vous empêche d'être vous-même. Alors peut-être par peur d'être authentique, par peur de vous montrer vous-même, par peur d'être rejeté. Euh, mais ça, il faut y remédier. C'est le moment. C'est l'énergie, c'est les énergies qui vous demandent ça. On va regarder maintenant ce que Mère a à vous dire euh, avec ce, ce jeu. Alors, je la prends comme ça, je ne regarde pas. Hop. Alors, vous avez déjà ça, et ensuite, je vous lis. Et selon votre nature, avec ardeur ou paix, avec intensité
ou ampleur, ou tout cela ensemble, implorez la lumière et attendez qu'elle vienne. De cette façon, le chemin serait considérablement raccourci. Et oui, alors c'est très intéressant parce que ici, je vous dis beaucoup que cette carte tarot correspond aussi à l'énergie de la Lune. Vous avez la Lune ici, vous voyez, et donc qui dit Lune, qui dit, dit ombre, c'est sombre, on est dans le sombre. Et là, on vous parle de mettre de la lumière. Parce qu'il va falloir éclairer quelque chose. Quand je vous disais tout à l'heure, identifier, eh bien, c'est éclairer. On ne peut pas identifier dans le noir. Il faut mettre la lumière pour y voir clair. Donc, dans une situation dans laquelle vous vous trouvez, si vous ressentez au fond de vous que c'est pas très lumineux, que c'est pas très, eh bien, mettez-y la lumière. Alors, comment on fait pour mettre la lumière? Je vais quand même vous la relire. Alors, et selon votre nature, avec ardeur ou paix, avec intensité ou ampleur, ou tout cela ensemble, implorez la lumière. Hein, ça répond à la question comment on fait selon votre nature, qui vous êtes. Vous êtes quelqu'un de assez pacifique, posé, vous êtes quelqu'un qui le poing sur la table, hein, peu importe. Avec intensité ou ampleur, qui vous êtes? Vous êtes dans l'expansion, vous êtes quelqu'un d'intense, ou alors vous êtes tout ça en même temps. Peu importe qui vous êtes, faites avec vos outils. Implorez la lumière et attendez qu'elle vienne. Alors, quand on vous dit d'attendre, c'est pas de s'asseoir sur le canapé, justement, et d'attendre. Rappelez-vous que ici, nous avons eu cette carte. Donc, il s'agit de prendre son baluchon, hein, c'est symbolique ce que je vous dis pas de prendre l'avion. Il s'agit de prendre son baluchon et d'aller faire son voyage intérieur. Parce que nous sommes ce monde-là. Et il s'agit d'aller nous trouver à l'intérieur. Et c'est là que votre lumière va apparaître quand vous serez plus à même de savoir qui vous êtes. Le vrai vous, pas le faux vous, différent faux vous. Différent faux vous. C'est quoi cette phrase? Voyez? Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Donc, c'est vraiment, elle tombe à pic, cette carte. Et elle vous dit que ça va aller beaucoup plus vite. À partir du moment où vous faites ça, les choses vont se mettre en place beaucoup plus rapidement. Là, c'est un raccourci, c'est le chemin des... euh, vraiment, c'est le raccourci. J'allais dire le chemin des écoliers, mais en fait, non, c'est le contraire. Euh, J'espère que vous la comprenez avec votre cœur, hein, cette carte. Bon, évidemment, vous comprenez les mots, bien sûr, mais j'espère vraiment que c'est votre cœur qui comprend cette carte. Donc, voilà, on va continuer et finir avec la petite boîte de charme. Alors, pour les scorpions, pour le mois d'avril, les énergies du mois d'avril, qu'est-ce qu'on nous dit? Il y en a un qui est tombé par terre. Je ne sais pas si je vais pouvoir le récupérer sans faire bouger les choses. Non, je sais pas où il est. Je sais pas où il est. On va en prendre un autre. Tant pis. Alors, un autre. Hop. Alors, ici, nous avons... Qu'est-ce que c'est? Eh ben, nous avons... mince, c'est quelle planète qui... C'est une planète. Bon, je ne sais plus laquelle c'est. J'ai oublié son nom, celle qui a un anneau autour. C'est dommage.
C'est dommage, bon, parce que je sais que ça veut dire quelque chose, mais je veux pas que ça soit erroné ce que je vous dis, donc je préfère passer. Bah, je vais en prendre un autre. Hop. Alors, le chien. Le chien. C'est quoi? C'est le chien? Non, c'est un koala. C'est un koala. Alors, le koala, il a pour d'être un animal assez retiré. Enfin, il n'est pas très. C'est pas un animal très. Comment dire, euh, qui sort de ses gonds, qui expansif, qui euh, et ça tombe sur le côté de la chance. Donc c'est vraiment la chance qui vous trouve. C'est pas vous qui trouvez la chance, c'est la chance qui vous trouve. C'est vraiment euh, quelque chose, une opportunité, mais sans que vous soyez allé la chercher. Ici, vous avez l'étoile de mer. Alors, euh, c'est une étoile qui a tendance à se laisser porter par les flots. Hein, ce que je vous disais tout à l'heure, de vous laisser aller. C'est oui, c'est cette carte-là qui vous le disait. C'est d'embrasser la fluidité, l'adaptabilité. Voilà, ça, c'est vers ça, vers quoi ça m'emmène. Ici, vous avez les petits pieds. Alors, ah, pour certains, ben, évidemment, hein, le message est clair et simple, hein. Ça peut être les petits pieds qui arrivent, une naissance avec cette histoire de nouveau projet. Encore une fois, c'est une guidance, une lecture générale. Alors, évidemment, hein, comprenez bien. Encore une fois, si vous avez une question, ben, dites-le moi. Euh, Là, ah ben attendez, ici d'abord, vous avez sur la Lune, encore une fois la Lune, hein, c'est quelque chose de très redondant, hein, chez vous. C'est la Lune avec la petite fée qui est sur la Lune et qui regarde le monde de là où elle se trouve. Vous vous sentez un peu comme ça en ce moment, à regarder le monde sur oh, et le petit cactus, si vous voyez le monde très piquant, hein. Euh, il est dur ce monde et peut-être il vous pique le cœur. Mm. Et là, la chouette. La chouette qui vous parle encore de ce truc nocturne et qui vous parle aussi de sagesse. Et ici, rappelez-vous, on vous parle de sagesse avec un grand S, et la chouette est réputée pour sa sagesse et son côté occulte aussi, son côté, donc qui dit occulte, quand on dit on occulte la lumière, ça veut dire que c'est assez sombre. Je vous ai parlé de choses un peu sombres à mettre en lumière. Voilà, hein. Ça me plaît pas qu'il y ait une qui soit tombée et que je puisse pas ramasser. Alors j'essaye, hein. Attendez. C'est l'arbre. C'est l'arbre. Ah, je me suis trompée d'oreillette. C'est l'arbre. Oups. Bon, alors, ça veut pas. Voilà. Alors, je vous la montre comme ça. Hop. Voilà, c'est l'arbre. Alors, l'arbre, c'est l'arbre de la connaissance. Oh, j'ai oublié le papillon. Alors, l'arbre, donc, on parle de la connaissance, on parle de la sagesse. Hein, ça revient hein, quand même hein, dans votre jeu. Et le papillon qui vous parle eh bien, de transformation. Et qu'est-ce qui vous parlait de transformation tout à l'heure? Cette carte-là,
qui vous dit que les choses se transforment et vous avec. Et là, eh bien, le papillon était ici, au milieu. C'est le moment de la transformation, hein, d'accepter ça, de laisser faire, de laisser être. Laissez-vous être. Voilà les scorpions, ce que je pouvais vous dire pour votre guidance, euh, votre lecture des énergies pour le mois d'avril. J'espère que ça résonne pour vous. Dites-le moi. Si vous êtes intéressé pour poser une question, ou vous avez une question qui vous turlupine, eh bien c'est simple. Vous me contactez, on se fait un appel WhatsApp. Je vous demande 5 € de manière symbolique et on avance. Et je vous souhaite une belle journée, plein de jolies choses et je vous dis à bientôt.